Tranquille. Tu là. T'es prêt pour l'intervalle? Je suis prêt. Le pouce bleu? Calme. Fais ça propre. Pourquoi t'es con comme ça? Ça va. La dernière question, tu vas mettre 40 minutes. Ouais, c'est préparé de ça. Je sais pas ce que je dis. Ah là là. Shit. Moi, je vais là. J'avoue, là, je peux rester comme ça pendant 10 heures. Je suis bien. Calme. Ah, je sais pas. On est vraiment fort qu'on est fou quand même. Je vois là. Commence par toi ou par moi? Vas-y, j'y vais, mon pote. Vas-y, commence. Ah, t'inquiète, c'est comme ça chez nous. On aime bien se parler entre nous. Donc, moi, c'est Balou. Donc, 22 ans, on me connaît pour le Balou Show. Co-créateur du site French to Deaf avec mon ami ici, monsieur Busy Life. Je laisse te présenter. Voilà, bah, moi, c'est Busy. Et YouTube. J'ai créé le site French to Deaf. Et je suis entrepreneur. Il est timide aussi. Il est timide mais fou en fait. Vous allez voir, le Busy Life il arrive, sa série de comédie, vous allez voir. Il est malade ça. Calme. Il est pas calme. Alors pour mon parcours, il est très bizarre en fait. J'ai fait un BTS commerce international. J'ai fait un BTS commerce international en 4 ans. Parce qu'à côté en fait je faisais de la danse. Et j'étais plus ou moins connu dans la danse. Et j'ai eu la chance, grâce à mon BTS, d'aller à Los Angeles, où j'ai rencontré mon grand frère de là-bas qui s'appelle Raskel. D'ailleurs, il dansait avec moi, ce fou-là. Et il m'a permis justement d'intégrer un groupe qui s'appelle Win Squad. C'est le groupe de T-Pain, Neon Cash, etc. Et en gros, je dansais avec eux. Et la danse, ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde. Des Chris Brown, des Omarion. Enfin, j'ai dansé vraiment avec beaucoup de gens. Et c'est ce qui m'a un peu formé dans le côté entrepreneuriat parce que je les ai rencontrés, je voyais comment ils fonctionnaient. Quand je suis revenu de mes tournées, de tous mes délires, il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai dû arrêter la danse. Et avec Busy, on a décidé justement de lancer notre site. Et lui, comme il est webmaster, moi j'avais certaines connexions, etc. On s'est mis ensemble et c'est parti. Mais en gros, ouais, c'est plus on était autodidacte. Enfin, je laisse lui se présenter par rapport à ce qu'il a fait. Voilà, bah moi, c'est après que j'ai eu le bac, j'ai fait le BTS. Au début, c'était un BTS banque. Après, j'ai changé à ce que je Il a fait couler sa banque. Il a fait un stage, il a fait couler la banque. Voilà, j'ai pas validé, on va dire, cette filière. Après, je me suis lancé dans un autre BTS, informatique de gestion. Entre-temps, pareil, j'ai dansé avec Balou. Et voilà, après, au début, on a fait un site dans le gros. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. Et voilà, et après on s'est lancé dans On a arrêté la danse, pour certaines raisons. voilà, après on a arrêté la danse. On s'est mis dans ça. Mais la danse, ça nous a apporté beaucoup. Grâce à ça, je suis bilingue. Ça aide. Lui aussi, il est bilingue. Il parle le Busy et le français. Pourquoi site internet? Donc, déjà parce qu'il est webmaster. Et que c'est un truc que depuis le début on kiffe, dans le sens où on aime l'indépendance, c'est notre passion, la musique, tout ce qui tourne autour de la musique. On aime apprendre parce qu'avec un site internet on rencontre pas mal de gens, on apprend beaucoup des gens et on aime donner en fait, on aime donner des informations. Et voilà, on s'est dit, on avait l'habitude d'aller sur Worldstar Hip Hop, d'aller sur New Hip Hop, écouter la musique, etc. Et on s'est dit on va faire un site global. Par rapport à nos connaissances qu'on a eues avec la danse, par rapport aux gens qu'on a rencontrés, essayer de justement donner un nouveau truc. Et voilà, on a décidé de faire ce site. Je te laisse parler. Oh, voilà. Je savais qu'il allait faire ça, c'est pour ça que j'ai parlé en premier. Non, pour ces raisons aussi. Donc je pense qu'il a quasiment résumé la situation. Ouais, et toi Ah voilà, ce qu'on aime faire. Voilà, non, il a tout dit. Il en chien.
Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Ok, donc moi, les inspirations, déjà c'est mes parents. Parce que devoir charbonner dur pour qu'on ait de quoi vivre, et jamais se plaindre et toujours faire en sorte qu'on se porte bien, ça a été une de mes inspirations et modèles. Il y a aussi dans ce qui est musical, Ludacris. Ludacris, pourquoi Ludacris? Parce que c'est à la fois un artiste fou. On connaît Ludacris, stand-up, il a toujours été dans la folie. Mais à côté de ça, il a quand même entrepris, il a fait sa marque de boisson, Conjure, il a fait acteur, il a sa marque de casque. Et il est simple, c'est quelqu'un de simple, de ce qu'il montre, quelqu'un de simple, qui a l'air de tout le temps délirer, et je me retrouve grave dans lui parce que c'est mon comportement, et voilà. Et big up Ludacris si tu m'écoutes. Tu dormais? Eh mais les lunettes pour dormir derrière en fait, des fois. Je balance direct. Vas-y. Alors voilà, non, mes inspirations c'est pareil, déjà mes parents ils ont travaillé dur, donc j'ai suivi la voie. Mais après on va dire c'est tous ceux qui sont entrepris quoi, ils ont resté dans leur business ou dans leur projet. Donc là j'ai pas de nom qui me vient à l'esprit on va dire. Mark Zuckerberg. C'est comme ça? Ouais, ça s'appelle comme ça, c'est un exemple tu vois, de réussite. Et en fait voilà, tous ceux qui ont monté leur entreprise et qui ont réussi avec et vivent de ça, moi c'est des exemples. Il faut que... Voilà. Ok, donc on voulait savoir comment je l'ai rencontré, c'est ça? Donc en fait c'était quoi? C'était un matin, il faisait brouillard. J'étais tout petit en fait, j'avais quel âge? 3 ans, un truc genre. Et je suis parti à l'hôpital, on m'a montré un petit bébé, tu vois. Et il s'appelait Louis Soldat. En fait, c'est mon frère. C'est mon putain de frère, ce mec. Allez hop, c'est l'esprit, c'est mon frère, lui. Voilà. C'est la famille. C'est la famille. Et non, voilà, donc c'est la famille. Et plus sérieusement, par rapport à son projet, là, il travaille. En fait, à la base, il a commencé la musique, il était solo, il faisait ses trucs. Et moi, je prenais pas trop ça au sérieux. Quand un jour j'ai vu que le mec il a charbonné, il est parti taffer, il était tout petit, il avait 15 ans, il allait faire des tafs pour acheter son studio, ses trucs, il était vraiment à fond dedans. Un jour j'ai bien écouté ce qu'il faisait et j'ai dit mais putain mais t'es chaud en fait, t'es lourd. Et en parallèle de ça on commençait à faire le site, etc. Donc je me suis dit vas-y on va tout faire ensemble, un truc familial et depuis on a construit notre collectif Swish France avec Adrien Swish que je dédicace qui vient de Los Angeles. Adrien Swish, pour ceux qui ne savent pas, c'est le manager qui travaille dans l'équipe de Kid Inc, Alumni. On a monté ça ensemble et on bosse dur. Là il va sortir son deuxième projet, FL Suite. Et il va gifler tout le monde. Attends. Donc moi quand j'ai rencontré, je marchais dans la rue, on me fermait. Puis voilà, je l'ai croisé. Puis c'est checké et puis voilà. Et c'est tout que je ferai en fait. Et voilà. Meilleure expérience. Toi c'est quoi ta meilleure Expérience. Déjà le lancement. Parce que le lancement en fait on a lancé le jour de son anniversaire. Donc on a tout fêté d'un coup. Et c'était un aboutissement en fait parce qu'on avait travaillé dur dessus. On a peut-être mis 6 mois peut-être, un peu moins. Plusieurs mois. On a analysé tout ce qui se faisait, on a vraiment bossé dur dessus. Moi, la meilleure expérience, c'est quand on l'a lancé, en fait, on a fait un festival. On a ramené des artistes locaux de chez nous, Montfermeil, et des artistes un peu plus grand public. Donc il y avait Sadek, il y avait Pétro de l'Ordre d'Exclamation, il y avait Esprit Noir, Style Fresh, enfin il y avait pas mal de monde, 3010. Et en fait, pour moi, c'était une putain d'expérience. J'étais habitué à faire des événements, mais dans la danse. Et là, je me suis dit, on va faire un événement pour lancer l'ouverture du site. Et moi, j'ai demandé qu'à Sadek en fait. Et Sadek, c'est un mec que je connais depuis avant même la musique. Et Sadek, qui a ramené un tel qui a ramené un tel. Et en fait, ça fait l'effet boule de neige. Et tout le monde est venu. Et c'était un truc local à Montfermeil. Ça a ramené tout le quartier. Et ça s'est super bien passé. Et pour nous, c'était
Ça peut être rien pour certains, mais pour nous ça représentait beaucoup parce que c'était l'aboutissement en fait. On a lancé le truc, en même temps on a réussi à faire un bon événement dans une ville qui est réputée comme la rue, tu vois. Et ça s'est pas tapé, et ça s'est bien passé, et ça prouve que voilà, on peut faire de bonnes choses si on part avec la bonne mentalité et on se donne à fond, tu vois. Allez hop, t'enchaînes. Vas-y, à toi. Alors voilà, on va dire la meilleure expérience. On n'a pas une qui me vient là, tu vois. En fait, il fait mes bagues dans l'interview. Vas-y. Donc en fait, on va dire il y a plusieurs expériences, quoi. Le festival, le lancement, et après toutes les rencontres. J'avoue, les rencontres, c'est... On a eu des contacts, genre on apprend tous les jours en fait, c'est-à-dire chaque fois on a des nouvelles expériences. Et voilà. Ne crois pas que je t'oublierai, que je t'oublierai.